Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. 30 minutes pour faire le tour d'horizon de l'actualité d'ici et d'ailleurs. À la une, près de 20 engins lourds de l'entreprise Soroubat spécialisée dans la construction de voies a été attaqué par des individus armés terroristes supposés. L'attaque a eu lieu dans la zone de Guéné à Malanville, dans le nord du Bénin, dans la nuit de ce dimanche à ce lundi matin. Cette attaque n'a fait aucun mort. Détail à suivre dès le début de ce journal. Pendant ce temps, c'est parti depuis ce matin pour l'examen national des hygiénistes de salles au Bénin. Dans le Borgou, 23 candidats prennent part à cet examen national qui se déroule à l'école de formation médico-sociale de Parakou. Vous aurez des précisions. Et puis, l'expertise au service de la viabilité des radios de proximité en Afrique. C'est le thème d'un séminaire de formation qui s'est ouvert ce matin à Posso-Tomé, c'est dans la commune de Bopa. Objectif, renforcer les capacités des dirigeants des médias sur la gestion efficace de leurs organes respectifs. C'est une initiative de la plateforme Calan Academy avec l'appui financier de l'Agence française de développement média CFI. Détail à suivre dans ce 13h. À suivre bien d'autres nouvelles au plan national, l'actualité sportive, l'actualité en 24 heures sur le continent et à la boucle, la revue de presse nationale. Voilà pour les principaux titres. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Bienvenue à chacun et à tous. Dans la nuit du dimanche à ce lundi matin, l'entreprise Soroubat spécialisée dans la construction de voies a été attaquée par des individus armés supposés être des terroristes. Je l'annonçais en titre. L'attaque a eu lieu dans la zone de Guéné, un arrondissement de Malanville. C'est dans le département de l'Alibori. Cette attaque n'a fait aucune victime mortelle, mais près de 20 engins lourds ont été incendiés après que les assaillants aient immobilisé les gardiens de la société. Les pertes matérielles dues à l'incendie de ces équipements sont considérables et les pertes matérielles dues à l'incendie de ces équipements sont considérables et viennent perturber l'avancée des travaux essentiels pour la région. L'entreprise Soroubat est actuellement impliquée dans la construction de la route Guéné-Karimama, un projet d'infrastructure majeure dans cette région du Bénin. Cette édition se poursuit, je l'annonçais en titre, le décès de Faisal Ouourou dans des conditions non encore clairement élucidées continue de susciter des réactions dans l'opinion publique béninoise. Dernière réaction en date est celle du député de l'opposition Habibou Ouourou Koubou. Le parlementaire de la 8e circonscription électorale du Bénin a exprimé son indignation face à la multiplication des cas de bavure policière. Dans sa déclaration, Habibou Ouourou Koubou dénonce ce énième cas et exige que la lumière soit faite autour de cette affaire. On l'écoute. Nous avons été surpris le mardi 19 novembre par la mort tragique de notre jeune frère Faisal à Parakou. Par rapport à cette mort-là que je qualifie de tragique, notre conscience nous a interpellés parce que de plus en plus, bavures policières commencent à trop se multiplier dans notre pays. Par rapport à ça, il était important en tant que député de la 8e circonscription électorale qu'on ne puisse pas passer ces événements sous silence. C'est la raison pour laquelle nous avons interpellé le gouvernement pour savoir dans quelles conditions un jeune homme qui a été interpellé la veille par la police, tabassé et puis emporté par les éléments de la police, puisse se retrouver mort le lendemain au bord de la rue. Je crois que ça interpelle tout homme. C'est pas parce que nous sommes des députés que nous sommes obligés d'intervenir. Non, mais le minimum pour la dignité humaine, c'est que le gouvernement puisse s'expliquer. Et c'est ça qui a justifié alors la question que nous avons adressée au gouvernement pour savoir quelles sont les circonstances de la mort de ce jeune-là qui la veille était dans les mains de la police. L'élu parlementaire dit souhaiter que l'affaire ne passe pas sous silence. C'est pourquoi il a adressé une question orale au gouvernement afin d'apporter une réponse claire à la question. Quelles sont les circonstances de la mort du jeune Faisal Ouourou? Ce dernier souhaite que la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale soit impliquée. On écoute l'honorable Habibou Ouourou Koubou, député du parti d'opposition Les Démocrates.
Comment il peut y avoir une connivence entre la police et les populations si de telles bavures peuvent se produire? Je crois qu'il y a problème. Et pour des mesures d'enquête, pour la transparence et la crédibilité surtout de l'enquête, pour pouvoir vraiment déceler qui sont les mises en cause, nous avons suggéré que ce ne soit pas seulement la police qui mène cette enquête-là. Il est important que le Parlement puisse être impliqué dans cette enquête pour raison de crédibilité. Il existe au niveau de l'Assemblée nationale la commission défense et sécurité qui a des aptitudes nécessaires pour apporter sa contribution, pour clarifier les circonstances de la mort de ces garçons. Voilà pourquoi donc nous avons été obligés d'interpeller le gouvernement. Je lance un appel ici aux éléments des forces de l'ordre pour dire, pour ce qui concerne les policiers, ils sont des civils comme nous, les populations. Nous devons travailler de concert. Oui, si les réformes en cours ne leur sont pas favorables, ce ne sont pas les populations qui sont à la base de cela. Ils ne doivent pas s'en prendre aux populations. Ils ne doivent pas se venger sur nos paisibles populations. Je pense que c'est une erreur. Abibou Werukubu, député à l'Assemblée nationale. Nous allons poursuivre avec une note d'éducation, examen national des hygiénistes de salle au Bénin. La toute première session mettant en composition la première promotion de la filière se déroule depuis ce lundi matin. Ils sont une vingtaine de candidats des deux sexes qui ouvrent le bal de ce nouvel examen national. Le top des compositions a été donné en présence d'une forte délégation de cadres de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Dans une interview accordée à la rédaction suite au lancement des épreuves, Claude Amibatin, le chef du centre de composition et directeur de l'école de formation médico-sociale de Parakou, rassure du bon démarrage de cet examen et des dispositions prises pour un déroulement sans anicroche. Extrait de ses propos. L'école de formation médico-sociale de Parakou est, depuis ce matin 7h, le centre de déroulement de l'examen de fin de formation de la première promotion des hygiénistes de salle formés à l'UFMS de Parakou. Il y a pour cette première promotion 23 apprenants, tous candidats à cet examen, dont 2 hommes et 21 filles. Tout s'est très bien passé déjà. La première épreuve, qui est une épreuve écrite, a eu lieu de 8h à 10h. Les surveillants étaient là à l'heure. L'équipe de supervision de la direction départementale, la représentante de la DEC, nous-mêmes, chef centre adjoint, et le coordonnateur des circonscriptions d'inspection pédagogique également du Borgou étaient de la partie pour prodiguer les conseils avérés aux candidats et les rassurer. 3 jours durant, les candidats à cette première session de l'examen national des hygiénistes de salle seront soumis à des épreuves aussi bien théoriques que pratiques, selon les précisions du chef de centre de composition. Il profite de ce canal pour renseigner sur les avantages de cette nouvelle filière de formation qu'il considère comme une solution au problème de chômage dans le rang des jeunes. Claude Amibatin, directeur de l'UFMS Parakou, au micro de Ulrich Abalo. L'examen va durer 3 jours. Il y a la phase écrite qui se passe aujourd'hui. À partir de demain, il y aura la phase pratique. Les candidats vont se retrouver dans les services du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou pour mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris durant la formation. Il s'agit d'une première dans notre pays, la formation des hygiénistes de salle. Par le passé, on recrutait des gens sans qualification pour assurer l'hygiène hospitalière, pour assurer l'hygiène dans les salles d'hospitalisation, les bureaux, les salles de réanimation, les blocs opératoires. Et maintenant, l'État a voulu rendre cet environnement-là vraiment sain pour que les patients, les gardes malades, le personnel qui travaille soit à l'abri des infections associées aux soins. On ne peut pas venir à l'hôpital pour un paludisme et sortir avec une autre infection par exemple. Donc c'est pour y remédier que l'État a décidé de la formation de ce profil d'agent de santé, qui est un agent de santé public de première ligne. Restons toujours dans le secteur de l'éducation pour dire que c'est parti depuis ce matin pour les compositions de la première série des devoirs surveillés dans
les collèges de Parakou. Les élèves sont soumis à l'épreuve de français dans la matinée de ce lundi. Tout se passe bien dans les collèges sillonnés par une équipe de la rédaction, notamment au CEG Albarika, situé dans le premier arrondissement de la ville, où toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de ces évaluations, hormis un cas de malade enregistré dans le rang des apprenants. Adam Yakoubou Abdoul Ganiou est le directeur du CEG Albarika. Il confirme l'effectivité du démarrage des devoirs et nous parle du déroulement. Le top est bien donné et tout a bien démarré avec une très bonne organisation à la clé, compte tenu de nos effectifs pléthoriques. Alors, nous avons mis tout en place pour que les apprenants puissent composer dans de bonnes conditions. Ce matin, pour démarrer, nous avons des apprenants de promotion 4e, 3e, seconde, première et terminale qui composent. Pour le second cycle, ils composent en français. Tout a bien démarré. En dehors d'une dame qui est venue signaler un cas de maladie d'une fille de première D, en dehors de cela, nous n'avons rien enregistré de grave. Tout se passe très bien. La surveillance doit être de mise pour que nous soyons sûrs que nous avons des copies qui viennent réellement des réflexions des apprenants. Alors nous avons fait le jeu suivant, c'est que dans chaque salle, nous avons mis 2 surveillants. Et un suivant reste derrière, comme si on était dans les conditions d'examen. Mais seulement que les enfants sont assis à 2 par table. Mais au-delà de cela, les enfants se débarrassent de tout document compromettant. Pour ce responsable d'établissement, ce premier devoir permet de jauger le niveau des apprenants. Et pour une semaine de composition sans incident, le directeur du CEG Albarika fait quelques recommandations aux apprenants, mais aussi aux parents d'élèves. On écoute Adam Yakoubou Abdoul Ganiou. Le premier devoir permet de juger au moins le niveau des apprenants, le plus tôt niveau, histoire de nous permettre de remédier, parce que c'est vrai qu'il y a une semaine de réintégration, mais cela ne suffit jamais. Alors après ce premier devoir, il va falloir, surtout pour les classes d'examen, quand même on peut le faire pour les autres classes, compte tenu de notre effectif, nous allons essayer de faire un point pour voir les apprenants qui pourront obtenir la moyenne, en prenant toutes les matières qui pourront obtenir la moyenne. Et maintenant, passer au conseil et inviter si possible les parents pour leur dire là où ils doivent nous accompagner pour que l'apprenant puisse réussir. Et pourquoi ceci? Cette stratégie, c'est comme dans un contrôle continu de connaissances, nous sommes tenus d'aller dans ce sens. Pourquoi? Parce que l'apprenant, il y a certains apprenants qui négligent certaines matières. Par contre, d'autres même, disons que ils viennent au cours, mais en fait, ça ne les intéresse pas du tout. L'apprenant qui vient composer doit être à l'heure. Je ne cesse de le dire. Un apprenant qui vient en retard, qui vient s'asseoir et souffler pour se mettre en contact de l'épreuve, sachez qu'il doit quand même perdre du temps. Donc, les parents doivent nous accompagner. L'édition se poursuit, mais avant, marquons une coup de pause. En titre, l'expertise au service de la viabilité des radios de proximité en Afrique, c'est le thème d'un séminaire de formation qui s'est ouvert ce matin à Poso-Tomé, c'est dans la commune de Bopa, organisé par la plateforme Calan Academy avec l'appui financier de l'Agence française de développement média CFI. Cet atelier va durer 3 semaines, soit du lundi 25 novembre au dimanche 15 décembre 2024. Y prennent part 28 formateurs et coach en management des médias venus des 12 pays du continent. Le séminaire vise à renforcer les capacités des formateurs, anciens comme nouveaux, et mettre en place le réseau africain des coachs en management des médias. En clair, ces dirigeants de médias se verront outillés sur la gestion efficace de leurs organes respectifs, ceci afin non seulement de servir au public une information de qualité, mais aussi et surtout d'assurer la pérennité de l'entreprise de presse. Dans son message, le coordonnateur de la plateforme Calan Academy a précisé que ce séminaire est en réalité un rendez-vous du donner et du recevoir. Saadou Zato. En réalité, dans chaque pays où nous intervenons, nous avons des co-formateurs locaux, des coachs habitant ces pays avec lesquels nous sommes en mesure de travailler pour accompagner les médias. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de rassembler tous ces coachs et de partager nos expériences. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts en comptabilité. Moi, je n'en fais pas partie. Ils vont m'apprendre un peu, ils vont renforcer mes capacités. D'autres sont forts en informatique. D'autres, c'est sur les techniques budgétaires. D'autres, c'est sur comment mobiliser la population autour des radios. D'autres, ils sont forts sur les réseaux sociaux. D'autres sont forts sur d'autres domaines. Donc, nous allons nous renforcer nous-mêmes mutuellement. Et nous allons aussi en profiter
puisque le monde évolue à toute vitesse, pour ajuster nos techniques, ajuster nos mécanismes, nos façons d'accompagner les radios, ajuster cela au développement spectaculaire des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour permettre à nos radios de ne pas disparaître, à nos médias de ne pas disparaître. Il s'agira aussi d'ajuster les techniques et mécanismes d'accompagnement des radios au développement spectaculaire des technologies de l'information et de la communication afin d'éviter une disparition des radios. Le coordonnateur de la plateforme Calan Academy est également revenu sur les avancées obtenues grâce à cette synergie d'action régionale. Saadou Zato. Très peu d'opérateurs investissent dans ce champ qui est très important. Et c'est pour nous l'occasion de remercier RFI Formation Internationale à l'époque, ensuite CFI, qui ont compris cette nécessité et qui nous ont aidés à mettre en place ce dispositif d'appui à ces managers désemparés pour leur montrer qu'il existe des techniques modernes de gestion de leur entreprise et faire en sorte que ces entreprises soient en mesure de fonctionner sans vivre dans la précarité totale. Parce que nous avons eu beaucoup de cas où les animateurs, les techniciens, les journalistes dans les médias reçoivent de temps en temps un petit billet de 10 000, on leur donne 20 000, juste quand quelque chose entre à la caisse, on leur trouve quelque chose. Ils n'ont pas un salaire à la fin du mois. Ils ne sont pas déclarés à la sécurité sociale, on ne parle pas des impôts. Ils n'ont aucune garantie, mais progressivement, avec le travail que nous faisons, il y a beaucoup de médias qui ont réussi à faire cette mutation. Dans le registre politique, à présent, à l'actualité ces derniers jours au Bénin, c'est l'audit annoncé du fichier électoral. Le processus a été enclenché il y a quelques jours avec la rencontre entre le ministre de la Justice et le cadre de concertation de l'opposition béninoise. L'objectif de ce processus est d'avoir, au final, une liste électorale fiable, consensuelle pour des élections crédibles en 2026, selon l'honorable Raouf Sariki. L'élu parlementaire du Parti Les Démocrates parle des raisons qui ont motivé justement l'initiative de cette rencontre. Extrait de ses propos. Il faut dire que la loi est claire et elle stipule que c'est du fichier de l'année que doit être extraite la liste qui va servir de base pour les élections générales de 2026. Avant 2016, tout le processus de la mise en place du fichier électoral qui va servir de base pour les élections jusqu'aux élections, leur suivi et la proclamation des résultats se faisait de façon consensuelle. Mais comme vous le savez, à partir de 2016, c'est le flou total, l'opacité totale. Alors, comme entre-temps, nous avons eu la chance de rencontrer le président de la République, M. Patrice Talon, nous avons évoqué le cas du fichier électoral. Alors, il a donné son accord que l'opposition et la mouvance s'asseyent pour voir comment auditer cette liste pour qu'on ait des élections apaisées. Cette édition se poursuit, mais cette fois-ci avec les nouvelles sur le continent. Et c'est avec Mansoura Toua Deni Djibril. Bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounouko. Ouvrons par le Sénégal. Un collectif dépose une plainte contre l'ancien président Macky Sall. Le collectif de défense des droits humains a porté plainte contre l'ancien président Macky Sall. Cette plainte vise à dénoncer l'inaction des autorités face aux violences dont ont été victimes 119 femmes et jeunes filles entre 2021 et 2023. Le collectif accuse Macky Sall de graves manquements à la protection des droits fondamentaux. Et par cette démarche, le collectif exige de Macky Sall rendre les comptes pour son inaction. Il appelle à l'ouverture d'une enquête approfondie et à la mise en place de mesures pour protéger les victimes. Du Sénégal, rendons-nous en Guinée pour parler de ce coup d'envoi du recensement administratif à vocation d'État. Le gouvernement guinéen démarre l'une des étapes devant mener à la fin de la transition. Le Premier ministre a lancé officiellement le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Il soutient que ce recensement permettra notamment de mieux cibler la politique sociale.
Mais les autorités de transition pensent que ce recensement est indispensable car selon elles, l'ancien fichier est à l'origine de la crise post-électorale de 2020. Les partis politiques regroupés au sein des forces se disent être opposés à ce recensement. Ils réclament plutôt des élections sur la base d'un toilettage de l'ancien fichier électoral. Et puis, plusieurs morts en Somalie, au moins 24 morts dans un chavirement de bateau. Le gouvernement somalien a déclaré ce dimanche que 24 personnes étaient mortes après le chavirement de 2 bateaux au large des côtes de Madagascar dans l'océan Indien. La plupart des passagers étaient de jeunes Somaliens dont la destination reste incertaine. Ce lundi, une délégation dirigée par l'ambassadeur de Somalie en Éthiopie doit se rendre à Madagascar pour enquêter sur l'incident. La délégation doit encore coordonner les efforts visant à aider les survivants. Voilà, ainsi va l'actualité sur le continent. Nous allons retrouver maintenant Jacques Débé, c'est pour les sports. Jacques Débé, bonjour. Bonjour, Raoul Steve Gounoko. Ouvrons par les échos des internationaux béninois. Retour sur les performances de quelques guépards au cours du week-end. Oui, après la trêve internationale, les guépards ont retrouvé leur club respectif et ils ont joué au cours du week-end. Notez que Yvedon Sport de Mohamed Tidjani et le FC Saint-Gallois se sont neutralisés 0-0. C'était hier dimanche à l'occasion de la 15e journée de la Super League titulaire. Le défenseur béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Yvedon Sport compte 16 points et chute à la 10e place du classement. Pendant ce temps, Ludogorets d'Olivier Verdon a concédé le nul également ce même dimanche en marge de la 6e journée de la Parva Liga. Les Verts en déplacement ont été contraints au partage des points par le CSK Sofia. Score final 2 buts partout. Absent en sélection lors de la dernière trêve pour raison de blessure. Le défenseur béninois a participé à la rencontre titulaire. Verdon a disputé l'intégralité du match et a écopé d'un carton jaune en fin de première partie. Ludogorets reste premier au classement avec 41 points et un match en moins. Et puis l'Itihad football féminin, nous sommes là de Tanger, nous sommes là en Tunisie, de Yohan Niami a été stoppé après 2 succès d'affilée à l'occasion de la 8e journée de la Ligue 1 féminine marocaine au Maroc. Donc l'Amazone et ses partenaires ont été sévèrement battus par les féminines de FAT Union Sport FUS sur le score de 4-0. Titulaire au coup d'envoi, l'international béninois a disputé tout le match. Real Madrid pour poursuivre, coup dur pour Vinicius Junior. Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, touché lors de la victoire face à Leganés 3-0 hier dimanche. L'ailier des Merengues, Vinicius Junior, 24 ans, 13 matchs et 8 buts en Liga cette saison, souffre d'une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche selon un communiqué officiel du champion d'Espagne en titre ce lundi. C'est bien évidemment forfait pour le choc contre Liverpool mercredi en Ligue européenne des champions. Et bien l'international brésilien devrait être indisponible pour environ 3 semaines d'après les informations complémentaires de la Cadena Cup. Un coup dur pour l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti qui faisait déjà face à de nombreuses blessures. Merci Jacques Débé, c'était les nouvelles sportives. Mesdames, Messieurs, que disent les journaux de la presse écrite béninoise? Eh bien, Epiphane Chabi a feuilleté ces journaux. Voici la revue de presse qu'il nous propose. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Dans une démarche visant à renforcer les échanges commerciaux avec le Niger tout en préservant ses intérêts nationaux, le Bénin a annoncé un assouplissement des restrictions sur certains produits importés à destination de son voisin. Le matinal, le Soleil Bénin info l'investigateur Le Potentiel et bien d'autres publications en parlent et précise que cette décision communiquée dans une note officielle de la Direction générale des douanes béninoises prévoit des mesures encadrées pour
pour accompagner cette ouverture. Cette initiative vise à faciliter le commerce transfrontalier et à répondre aux besoins du marché nigérien, fait savoir le matinal, qui ajoute qu'en revanche, les produits vivriers localement comme le maïs, le mil et le sorgho restent strictement interdits à l'exportation, pendant que le riz, les conserves et l'huile peuvent désormais être librement exportés vers le Niger. Cette mesure vise à protéger les réserves alimentaires du Bénin et à garantir la sécurité alimentaire de ses concitoyens, fait savoir le Soleil Bénin Info. Cette dernière mesure vient s'ajouter à celle déjà prise par le Bénin pour soutenir son voisin du Nord, qui est éprouvé par les restrictions imposées sur certains produits importés à sa destination. Elle vient conforter la dynamique de décrispation de tensions entre le Bénin et le Niger, deux pays frères et amis qui entretiennent des relations plus ou moins tendues depuis plusieurs mois, rappelle l'investigateur, qui ajoute que c'est un pas de plus que vient de poser Cotonou dans sa volonté de voir se normaliser les relations bilatérales entre les deux pays. Et dans la suite de cette revue et en politique, le matinal, le potentiel et l'événement précis et bien d'autres journaux font savoir que le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition béninoise annonce une vaste consultation des autres partis politiques et organisations de la société civile dans le cadre de sa volonté d'auditer le fichier électoral. Cette volonté manifestée par le parti Les Démocrates au cours d'une rencontre avec le chef de l'État Patrice Talon le 27 novembre 2023 et suite à la rencontre avec le ministre de la Justice Yvon Détiénou le 18 novembre dernier, le cadre dans un communiqué a annoncé des discussions plus larges et inclusives avec les autres forces politiques du Bénin, aussi que la société civile, et cela va permettre de recueillir l'avis des uns et des autres pour corriger les défaillances constatées, conclut les publications. Et plus loin, après le décès tragique d'un citoyen lors d'une opération policière dans la ville de Parakou, les premières sanctions disciplinaires ont été prises par la hiérarchie policière, fait savoir le matinal. Les agents impliqués dans cette intervention ont été placés en arrêt de rigueur en attendant les résultats des enquêtes en cours. Dans un communiqué officiel diffusé ce vendredi 22 novembre 2024, la police républicaine a reconnu les erreurs commises par ses agents dans la ville de Parakou et dans le document officiel. Elle reconnaît que la victime, Faïssa Lourou, a perdu la vie lors d'une interpellation qui n'a pas été conduite dans les règles de l'art par l'équipe chargée de cette mission. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Parakou, ainsi que l'inspecteur technique de la police républicaine sont saisis pour diligenter respectivement l'enquête judiciaire et celle administrative, fait savoir Fraternité FM.bj. Ces enquêtes ouvertes vont permettre d'élucider les circonstances de ce décès et d'en situer les responsabilités, conclut les publications. Et pendant ce temps, le directeur général de la police républicaine a fermement condamné les fouilles abusives de téléphones portables effectuées par certains agents dans le cadre de leur mission, informe le matinal, le potentiel, le télégramme et bien d'autres publications qui font savoir que l'annonce a été faite via un communiqué rendu public par la cellule de communication de la police républicaine. Selon le communiqué, cette pratique enregistrée lors des patrouilles, des visites de secteurs et d'opérations de sécurisation des corridors constitue une atteinte grave à la vie privée des citoyens, conclut les publications. Et dans les dernières secondes, plusieurs publications s'intéressent à l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de boxe et précisent que Pierre Léonard Envie remobilise sa troupe pour de nouveaux défis. Au thème de cette réunion statutaire qui a pris toute la journée de ce samedi, les acteurs ont pris d'importantes résolutions qui vont constituer à améliorer les conditions de pratique de la discipline pour les dirigeants et les encadreurs au Bénin. Le clou de cette Assemblée générale extraordinaire selon le pays émergent, c'est la décision cruciale par rapport à la désaffiliation de la FEBEBOX de l'International Boxing Association IBA, et le Comité international olympique avait recommandé à ces comités olympiques nationaux de se séparer de l'IBA pour des raisons de grave dysfonctionnement. Les délégués à cette Assemblée générale extraordinaire ont aussi analysé plusieurs points, ceci pour donner une nouvelle dimension à la boxe béninoise, conclut les publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition de l'actualité. Retour sur les principaux titres. Près de 20 engins lourds de l'entreprise Sorobat spécialisée dans la construction de voies a été attaqué par des individus armés et terroristes supposés. L'attaque a eu lieu dans la zone de Guéné à Malanville. C'est dans la nuit du dimanche à ce lundi matin. Cette attaque n'a fait aucun mort. Et puis c'est parti depuis ce matin pour l'examen national des hygiénistes de salles au Bénin. Dans le Borgou,
23 candidats prennent part à cet examen qui se déroule à l'école de formation médico-sociale de Parakou. Et puis l'expertise au service de la viabilité des radios de proximité en Afrique, c'est le thème d'un séminaire de formation qui s'est ouvert ce matin à Posotomé dans la commune de Bopa. Objectif, renforcer les capacités des dirigeants des médias sur la gestion efficace de leurs organes respectifs. C'est une initiative de Calan Academy et CFI. Vous avez eu des précisions. Lydie Meou assure les manipulations techniques en direct pour conduire cette émission. Je suis Raoul Steve Gounoukon. Karine Djegui est à l'édition. Retrouvez l'information à 15h, 16h et 19h. C'était le journal sur Fraternité FM.